Vous avez vu les vidéos? De nouveaux massacres sont en cours au Soudan dans la ville d'El Fasher. Et si vous trouvez que la situation est trop compliquée à comprendre, je vous explique tout avec Ahmad Gamal, journaliste soudanais. Que s'est-il passé? Que la ville de Fachir, dans la région de Darfour, a été prise par les forces de soutien rapide. On parle de 5000 personnes qui ont été tuées seulement depuis samedi. Tout ce qui n'appartient pas aux forces de soutien rapide, c'est leur ennemi. On a vu dans les vidéos des enfants, des femmes, des hommes âgés, des civils, quelle que soit leur appartenance politique et aussi quelle que soit leur appartenance ethnique. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord poser le contexte. Le Soudan, c'est un immense pays d'Afrique du Nord-Est, ancienne colonie anglaise et égyptienne. Il a connu plusieurs coups d'État et plusieurs guerres, notamment dans la région du Darfour où des milices comme Janjaweed ont commis un génocide terrible dans les années 2000. Et la guerre d'aujourd'hui trouve sa racine dans la guerre au Darfour, en sachant que la région de Darfour est une des régions les plus riches en matière de ressources naturelles, mais c'est la région la plus marginalisée sur le plan de développement et de construction. Mais le Soudan n'a pas toujours été en guerre. Pour comprendre la guerre actuelle, il faut remonter en 2018. À l'époque, le peuple soudanais se lève pour chasser le régime dictatorial d'Omar el-Béchir et mettre en place un pouvoir civil. Ils ont descendu dans les rues en réclamant trois revendications principales: liberté, justice et égalité. Mais quand même, cette révolution a fait face à de nombreux problèmes. La révolution a fait tomber el-Béchir, mais elle n'arrive pas à se débarrasser des militaires qui proposent une période de transition avant de reprendre complètement le pouvoir en octobre 2021. Le peuple sort à nouveau dans la rue, mais c'est trop tard, les militaires verrouillent le pouvoir avec deux hommes clés. Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, et Mohamed Hamdan Dagalo, qu'on appelle aussi Emetti. C'est le chef des forces de soutien rapide, les FSR, un groupe paramilitaire issu des Janjaweed. Vous vous souvenez, les milices responsables du génocide. Et les choses se compliquent à partir de 2023 quand les FSR attaquent l'armée régulière. On assiste alors à une guerre entre deux armées au détriment des populations civiles. Mais dans ce contexte, peut-on parler de guerre civile ou ethnique? Et contrairement à ce que laissé entendre dans certains médias occidentaux ici, qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile entre des tribus, mais c'est un génocide planifié et excité par les forces de soutien rapide, et soutenu par l'étranger. Donc voilà, dans les guerres actuelles au Soudan, on trouve plusieurs pays qui sont impliqués et plusieurs mercenaires qui viennent d'Ukraine, qui viennent du Tchad. Aussi, on trouve des armes qui viennent d'ici, de la France, et de soutien logistique et financier qui viennent des pays comme les Émirats arabes unis ou bien la Russie. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une guerre civile entre deux camps qui se battent pour rien, mais c'est une guerre autour de ressources naturelles par procuration. Comme souvent, le véritable problème est économique. Des puissances étrangères soutiennent chaque armée pour s'assurer du contrôle des ressources. Le Soudan, c'est un pays qui est riche en matière de ressources naturelles. Au premier plan, on trouve l'or. Et depuis toujours, toutes les zones qui sont riches par l'or sont contrôlées par les milices. Ou derrière chaque milice, il y a un pays étranger qui soutient. Donc voilà, c'est un pays qui est riche et malheureusement, ces ressources naturelles, au lieu de devenir des richesses pour la population, il devient quand même malédiction. En sachant que le Soudan fait partie des 5 plus grands producteurs d'or au monde. Alors vous avez le contexte. Et maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé à El Fasher en octobre 2025. En fait, la ville d'El Fasher était la dernière grande ville du Darfour qui n'était pas tombée sous le contrôle des FSR. Ses habitants ont résisté à la fois par les armes et par des initiatives civiles comme des cantines solidaires, des salles d'urgence, sauf que depuis 1 an et demi, les FSR assiègent la ville et la famine est utilisée comme arme de guerre contre la population. Alors malgré leurs appels à l'aide, les habitants ont été complètement abandonnés par la communauté internationale et par le gouvernement soudanais qui n'a fait parvenir aucune aide humanitaire ni aucune aide militaire. Résultat, le lundi 27 octobre 2025, les FSR ont envahi la ville et plus de 3000 civils auraient été exécutés sommairement en 3 jours. C'est un véritable massacre. Les citoyens qui ont été assiégés dans les villes depuis 12 ans, ils ont essayé de partir. Et c'est là où la force de soutien rapide et ces milices, ils ont commencé
à exciter les citoyens en pratiquant de génocide. Ce qu'on a vu dans les vidéos, c'est des images réelles. Et malheureusement, c'est des vidéos qui ont été diffusées par les membres de milices, en fait, eux-mêmes. Pourquoi c'est un symbole, en fait, voilà, de succès, c'est un symbole de victoire. Et on attend toujours avec beaucoup de peine et avec beaucoup d'inquiétude pour nos proches et nos familles. Les images circulent sur les réseaux sociaux et nous sommes collectivement choqués. Pourtant, depuis des années, nous n'avons pas cherché à comprendre ce qui se passait. Et même nous, sur Histoire Crépue, nous n'avions pas encore fait de vidéo sur le Soudan. Alors comment expliquer ce phénomène? Les Nations Unies a été bien alerté depuis longtemps sur le fait qu'il y a un génocide, il y a un risque de génocide dans les régions de Darfour et notamment dans les villes d'El Fachir. Et ce qu'on a essayé de faire depuis toujours, d'alerter le monde entier, de se mobiliser pour empêcher ce génocide de n'avoir lieu. Et malheureusement, en fait, toujours sur le prétexte qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé au Soudan, on n'est pas au courant qu'est-ce qui s'est passé au Soudan et que c'est une guerre civile. Je pense que si les Français ne savent pas ce qui se passe au Soudan, parce qu'ils manquent de volonté de savoir. Et ce qui se passe au Soudan a été prononcé à plusieurs reprises par les Nations Unies que c'est les crises les plus graves dans le monde. Mais il n'y a pas que le manque de volonté. Une autre raison de notre manque d'intérêt pourrait aussi être une forme de négrophobie intégrée. Je pense que, et j'espère que j'ai tort, qu'il y a cette idée de hiérarchisation raciale, en fait, que oui, bah, dans les régions comme Darfour, au Soudan, les gens ils se battent depuis toujours, ils meurent depuis toujours, du coup, il n'y a pas de nouvelles, en fait, voilà. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai bien expliqué que la guerre qu'on est en train d'assister, c'est commencé qu'à partir de avril 2023. Et à l'échelle politique non plus, on n'entend pas beaucoup parler du Soudan. De la part de la classe politique en France, il y a une volonté d'invisibiliser ce qui s'est passé au Soudan. Parce que si on cherche bien et pour comprendre la complexité des enjeux géopolitiques, on arrive quand même à prouver que la France et l'Europe, ils ont complices de ce qui s'est passé en fait au Darfour. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont participé à financer les forces de soutien rapide qui est en train de commettre le massacre contre la population soudanaise. Le constat est terrible, c'est vrai, mais il n'est pas trop tard pour faire bouger les choses. Il reste des hommes et des femmes qui se mobilisent chaque jour pour la paix au Soudan. Et ces personnes ont besoin d'alliés. Je pense que quand même, ça reste encore possible de se mobiliser pour le Soudan. Aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives qui sont lancées par la diaspora soudanaise sur le plan humanitaire en essayant d'envoyer d'argent sur place, mais aussi en essayant de relier les paroles de Soudanais qui sont restés coincés à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives qui sont en ligne. On peut contribuer financièrement, mais aussi on doit continuer quand même à visibiliser ce qui s'est passé au Soudan parce qu'à risque d'invisibiliser cette situation, je pense que quand même il y a un fort risque que ce génocide, en fait, il va être généralisé partout dans le Soudan. Il y a encore beaucoup de choses à faire et pour rester au courant de la situation au Soudan, je vous recommande de suivre Sudfa Media. On a un site d'internet sur lequel on écrit des articles de manière régulière sur l'histoire du Soudan, mais aussi sur l'actualité. On a un compte sur les réseaux sociaux sur lequel on fait un travail de décryptage, d'explication sur ce que se passe au Soudan. Allez suivre Sudfa Media. Merci encore à Ahmad de nous avoir expliqué la situation dans les grandes lignes, mais il reste encore beaucoup à comprendre. C'est la première fois sur Histoire Crépue qu'on fait une vidéo sur le Soudan. On espère avoir les moyens d'en faire d'autres qui remontent plus loin dans le temps et encore plus en profondeur pour décortiquer la complexité de cette histoire. Mais pour ça, on a besoin de vous. On va bientôt lancer notre nouvelle campagne de financement participatif. On aura besoin de toute votre force et de tous vos partages pour la faire circuler. Notre objectif, avoir 4000 soutiens avant décembre. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont sur notre site web. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!